Rappel de l'ambassadeur Romatet, l'un de vos successeurs, donc, pour consultation. Là, on passe encore un niveau dans l'escalade entre les deux pays? Oui, c'est clair. La règle des relations internationales, c'est la réciprocité. Et donc, l'Algérie a expulsé 12 agents consulaires. Nous expulsons 12 agents consulaires. L'Algérie n'a plus d'ambassadeur à Paris depuis le mois de juillet dernier. Il a été rappelé également en Algérie, mais il n'a jamais été remplacé. Et aujourd'hui, le président de la République a décidé donc d'expulser 12 agents consulaires. Je ne sais pas lesquels, d'ailleurs, dans quel consulat. Et puis de rappeler pour consultation notre ambassadeur. Un rappel pour consultation, c'est un rappel... Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un rappel pour consultation? C'est un rappel pour manifester sa mauvaise humeur. D'accord. Ça peut durer 5 jours, une semaine, un mois. Mais dans l'échelle de la mauvaise humeur diplomatique, il y a encore quelque chose au-dessus ou pas? Il y a la rupture des relations diplomatiques. Mais un rappel pour consultation, c'est un signal fort de mauvaise humeur. Encore un mot avec vous, Xavier Driancourt, avant de faire circuler la parole. Ce qui étonne d'autant plus, c'est la rapidité avec laquelle la tension est remontée, alors qu'il y a une semaine, il y avait eu ce coup de téléphone entre Abdelmajid Tebboune, le président algérien, et Emmanuel Macron, où l'on semblait expliquer que la détente était engagée, que peut-être Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien détenu en prison, allait être gracié. Il y a un nouveau grain de sel qui a grippé la mécanique. C'est l'arrestation consulaire pour des faits qui remontent à déjà plusieurs mois. Mais ce qui est inadmissible quand même, c'est qu'un agent consulaire algérien avec un passeport diplomatique ou vraisemblablement un passeport de service ait pu agir en France et se livrer à des activités quasi mafieuses. Donc c'est ça qui est incompréhensible. Et ce grain de sable, à nouveau, voilà, on est reparti. Et là, c'est véritablement une nouvelle escalade. Il y a 8 jours, c'était Embrassons-nous Folleville, et aujourd'hui, le rideau ne se lève plus, mais ça baisse. Ulysse Gosset, cela dit, l'incroyable difficulté quand on est chef d'État français, évidemment président algérien aussi, d'essayer de dénouer les relations, et cela montre à quoi cela joue. Au fond, on a eu toujours le sentiment qu'Emmanuel Macron misait sur l'équation personnelle qu'il avait avec le président algérien pour tenter de raccommoder les liens entre les deux pays. On ne peut pas dire que ça fonctionne formidablement bien. Absolument pas. On peut même dire ce soir que c'est la consternation à Paris. Parce que effectivement, le 31 mars dernier, les deux présidents, Tebboune et Macron, avaient scellé, je dirais, la relance d'une relation franco-algérienne qui était très abîmée par des mois de crise, la plus grave crise depuis l'indépendance de l'Algérie. Et là, ce soir, eh bien, on est dans un nouveau rebond de cette crise, je dirais, au-dessus d'un champ de ruines. C'est-à-dire que le rappel de l'ambassadeur, certes pour consultation, c'est-à-dire qu'il n'est pas rappelé définitivement, le renvoi de 12 diplomates et agents consulaires, parce que ce ne sont pas simplement des agents consulaires qui sont renvoyés par la France, ce sont également des diplomates algériens. Ou des agents des services. Bien entendu, qui sont certainement les deux à la fois, des services, des diplomates et du consulat. Mais néanmoins, si vous voulez, c'est un geste quasiment sans précédent. C'est-à-dire qu'on est là, on a touché le fond. La seule chose qui pourrait aller encore pire, c'est effectivement si on avait une rupture complète des relations diplomatiques ou si la France décidait finalement de remettre en cause les fameux accords franco-algériens de 1968. On n'en est pas là, mais néanmoins ce soir, au-delà de la consternation, si vous voulez, il y a la volonté de la France de faire porter à l'Algérie la responsabilité de cette crise en disant nous ne voulions pas qu'on en arrive là et pourtant la symétrie est absolument indispensable en matière diplomatique. On ne peut pas faire autrement. Thierry Arnaud, je vous soumets cette réaction du ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot, les autorités algériennes ont choisi l'escalade. Nous répliquons comme annoncé en réponse à leur décision injustifiée et incompréhensible. Nous expulsons 12 agents algériens et rappelons pour consultation notre ambassadeur. Le dialogue toujours, mais pas à sens unique. On voit ce choix de la fermeté et il faut aussi... là encore, dire à ceux qui nous regardent ce soir les implications concrètes, puisque au-delà des questions, au-delà d'une sorte d'enlèvement, d'histoire un petit peu obscure, il y a la question de ce qu'on appelle les OQTF, c'est-à-dire que les ressortissants algériens que l'on souhaitait expulser vers l'Algérie, et le sort de Boualem Sansal.
à la fin des fins, ce sont ces deux sujets-là qui sont les victimes collatérales, si j'ose dire, de cette tension entre la France et l'Algérie. Oui, parce qu'on imagine que sur ces deux fronts, les choses ne vont pas s'arranger. Et d'ailleurs, ce soir, les deux filles de Boualem Sansal publient un appel au secours au président de la République dans les colonnes du Figaro, parce qu'elles sentent bien que Boualem Sansal, qui est âgé, qui est malade, qui n'a presque plus de force, écrivent ces deux filles, est l'otage d'un contentieux qui lui échappe, évidemment. Donc, ce dossier-là ne va pas rentrer effectivement dans une situation plus facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a sans doute à la consternation dont parlait Ulysse une forme d'incompréhension aussi à Paris, parce que Ulysse le disait, il y a eu ce coup de fil entre les deux présidents le 31 mars, un long communiqué qui était quand même très encourageant, avec une tonalité extrêmement positive, la reprise de relations, l'évocation du sort de Boualem Sansal, l'invitation faite au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dont vous parliez à l'instant, à se rendre à Alger, ce qu'il fait une semaine plus tard. Absolument. Et il est reçu plutôt bien. Il rencontre son homologue, mais il rencontre lui aussi le président Tebboune. Il revient en expliquant qu'il a jeté les bases d'une relation, je cite, sereine et apaisée. Donc, en l'espace d'une dizaine de jours, on a l'impression que l'ensemble de ces efforts diplomatiques ont globalement remis la relation sur les rails. Et là, on voit à quel point c'était fragile et à quel point tout ça est parti en vrille, pour dire les choses familièrement, parce qu'on s'est emparé avec beaucoup de violence côté algérien de l'arrestation de cet agent consulaire en France. Néla Latrousse, il faut aussi parler des conséquences politiques en France, puisque sur la question des relations entre Paris et Alger, on avait au fond l'idée d'un côté portée par le ministre des Affaires étrangères, le président de la République, qu'il fallait utiliser l'arme diplomatique, et on avait de l'autre côté un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui lui mettait en avant la manière forte. Est-ce que ce qui se passe là signifie qu'à la fin, c'est Bruno Retailleau qui avait raison et qu'en fait, la manière diplomatique ne fonctionne pas avec l'Algérie ? Il y avait une répartition des rôles entre les deux, et plus on avance, plus d'un côté comme de l'autre, on assume qu'il fallait porter l'une et l'autre des voix. Au ministre de l'Intérieur le soin de effectivement appeler à une riposte extrêmement dure pour créer les conditions du rapport de force. Au ministre des Affaires étrangères d'incarner la voix de la diplomatie, qui est une voix en général plus médiane, plus douce, plus molle pour ceux qui Polissé, pour ceux qui la critiquent. Mais de ce fait, la voix douce, si j'ose dire, ou la voix diplomatique a fonctionné tout autant que la voix forte, puisque lorsque l'on échange avec les différents acteurs de la relation France-Algérie, et je dis France-Algérie à dessein, c'est-à-dire de la France vers l'Algérie, et non pas de l'Algérie vers la France, tout le monde s'accorde à dire que Bruno Retailleau a créé les conditions de la reprise du dialogue diplomatique, puisqu'il permettait d'avoir finalement un interlocuteur qui était moins urticant pour les autorités algériennes. Et ça a fonctionné, puisque Thierry rappelait ce voyage qui a plutôt pas trop mal fonctionné, qui en tout cas permettait une forme de dialogue retrouvé. L'arrestation, en revanche, de l'agent consulaire algérien est venue en quelque sorte troubler à Alger, puisque dans le calendrier, il y a eu cette arrestation, il y a eu une demande qui a été faite à l'ambassadeur de France à Alger de faire connaître les protestations d'Alger à la France en disant mais c'est absolument abominable, vous ne pouvez pas arrêter un agent consulaire de la sorte sans respecter un certain nombre de processus et de process en l'espèce diplomatique. Il a été répondu côté français, oui mais enfin ce n'est pas une affaire politique, il y a l'indépendance de la justice et donc les autorités françaises ne peuvent pas intervenir dans le cours de la justice, ce qui a été pris côté algérien comme une provocation parce que depuis Alger, la lecture qui est faite, c'est que la justice répond aux ordres politiques. Et donc, de ce point de vue-là, c'est là que vient se regripper la situation, ajoutant, on peut appeler ça du complotisme côté français, mais c'est vraiment le mode de fonctionnement d'un certain nombre de décideurs côté algérien, l'arrestation, ou plutôt la réponse française de dire la justice est indépendante, au moment où Bruno Retailleau est au Maroc, et ce sont ses services qui ont procédé à l'arrestation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les 12 Français expulsés sont 12 agents du ministère de l'Intérieur placés sous la responsabilité de Bruno Retailleau. Xavier Driancourt, est-ce que ce qu'on est en train de vivre et ces relations plus que tempétueuses entre la France et l'Algérie ne signifie pas qu'au fond,
c'est impossible d'avoir une relation apaisée. On n'arrête pas de dire le pouvoir algérien utilise à des fins de régulation interne de son régime la détestation de la France, ce que d'aucuns appellent la rente mémorielle. Est-ce qu'au fond, c'est seulement possible d'avoir de bonnes relations entre la France et l'Algérie ? Historiquement, depuis 1962, il y a eu très peu de périodes, à l'exception peut-être de la période Chirac, jusqu'en 2005. Jacques Chirac s'entendait très bien avec Bouteflika. Ouais. Il y a eu très peu de périodes où il y a eu une relation normale avec l'Algérie. Donc on s'est toujours vanté d'une relation spéciale et en réalité, très vite, on retombe dans les travers et la spécificité de cette relation. En quelques mots, Ulysse Gosset ? On constate ce soir que la stratégie de l'apaisement ne fonctionne pas. Mais il faut rappeler quand même si elle fonctionne, que elle a l'Algérie... permis à Jean-Noël Barrot d'aller à Alger. Vous pouvez non, pas mais il était à dire que Alger la pour faire diplomatie quoi ? ne fonctionne pas. Pour faire quoi ? Une semaine plus tard, tout s'écroule. Non, il y a une chose quand même qui est importante. Rompons les relations diplomatiques, mais si, il faut que la diplomatie garde une voix tout de même. Le principe de la relation, c'est de pouvoir marcher sur les deux jambes. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que l'Algérie a tenté de faire enlever un influenceur algérien, un opposant du régime, sur le territoire français. Cela est absolument inacceptable, et la riposte algérienne qui a expulsé des consulaires français est totalement hors de proportion. Donc ce soir, on est dans une crise grave. Est-ce qu'on ira plus loin ? Sans doute, pas jusqu'à la rupture, mais on ira plus loin, parce qu'effectivement, le dialogue avec Alger est quasiment impossible. Merci beaucoup Ulysse Gosset, Nella Latrousse, Thierry Arnaud et Xavier Driancourt d'être revenus. Donc on vous a quasiment rattrapé Manu Militari pour nous éclairer sur plus que ce regain de tension, ces relations qui sans doute n'ont pas été aussi tendues depuis plusieurs décennies.